Bon bah c'est la fin des dingues. Faut faire un clap. Ah ouais, on peut le faire. Vous pouvez carrément faire le clap. Wow. Action. C'est parti. Alors, je m'appelle Rachel Foliasson, je suis étudiante à Neoma depuis 2021. Je suis rentrée après une classe préparatoire au lycée Carnot. Et donc là, je suis en parcours finance et actuellement en stage en fusion-acquisition. Je m'appelle Romain Touvenot, je suis actuellement à Neoma en 3e année. J'ai intégré en 2021 Neoma au sein du programme Global 2 et je suis actuellement en stage chez L'Oréal. Bonjour, donc moi c'est Nikita ICF. Donc j'ai fait une classe préparatoire ENS donc D2 à Besançon, que je salue ici présent. Et ensuite donc je suis parti à Neoma en 2020. Ensuite j'ai fait donc le parcours Impact, donc c'est l'anciennement appelé PEA, donc parcours associatif et entrepreneurial, où donc j'étais président du BDA. Et ensuite après une césure, j'ai intégré Centrale Supélec en double diplôme. En réalité, j'ai choisi Neoma notamment pour l'exposition à l'international. C'est-à-dire que moi j'ai été séduite par la stade de tous les étudiants partent à l'étranger et c'était quelque chose que je voulais absolument faire après ma classe préparatoire. Un vrai point positif pour rejoindre Neoma, c'est la quantité de bourses qu'ils proposent aux étudiants, notamment une aide à la bourse, une aide au financement de l'école la première année pour tous les élèves boursiers. Donc en fait, Neoma au final rend possible, même aux élèves le plus en difficulté, de profiter de ces programmes. Moi j'ai intégré Neoma pour deux choses. Premièrement, la richesse de la vie associative et deuxièmement, le parcours Global 2 parce que je voulais absolument partir à l'étranger et rapidement. Moi j'ai intégré Neoma pour diverses raisons, notamment j'étais dans l'Est et j'avais de la famille à Reims, la région Champagne m'intéressait et il y avait différents parcours qui m'intéressaient énormément, donc en finance, donc Neoma est quand même assez bien classé. Mais du coup t'es allé à Rouen? Ah non, je suis allé à Reims. Ah ok. Donc il n'y a que moi de Rouen ici. Oui. Moi, ce que j'ai préféré à Neoma, donc il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est avant tout la possibilité de rencontrer un certain nombre de personnes de façon très facile. À travers toutes les associations, on peut faire un peu ce qu'on veut globalement. Donc ça c'est cool, qu'on aille en entrepreneuriat, des associations plus artistiques. Donc moi ce que j'ai fait, pouvoir gérer son propre projet au sein de, que ce soit pas académique, finalement que ce soit plus associatif à côté, mais tout en ayant quand même des cours académiques. Et après, ouais, je pense que j'ai préféré, c'était quand même le départ à l'étranger. On pouvait choisir, je sais pas combien de destinations possibles, enfin il y a au moins 400 partenaires sur un peu tous les pays, donc franchement, rien que de pouvoir choisir, c'était intéressant. Et il y a quand même beaucoup de parcours qui sont n'ont pas fait sur mesure, mais il y a quand même, globalement, on peut toujours s'y retrouver en fonction de ce qu'on aime, quoi. Donc ça, c'était cool. Ce que j'ai préféré à Neoma, pour ma part, c'est la convivialité de la vie associative. Le fait de pouvoir intégrer un tas d'associations diverses et vraiment pouvoir exprimer ses passions à travers ça. Donc pour ma part, moi j'étais au FBI, l'association de photos, et j'ai créé Rouen Motorsport, l'association de voitures, de bolides. Ah ouais, c'est quoi ça, un 4 trophy ou... En gros, ça rassemble tous les projets autour de l'automobile, de la moto, de tous les sports mécaniques. Okay. Que tu peux développer au sein de Neoma Rouen. Ah bah je connaissais pas. Bon, étant à Reims. Mais du coup c'était très cool et surtout l'international pour ma part, puisque j'ai eu la chance de partir du coup à 2 reprises, une fois à Florida State University aux États-Unis et une fois à Hong Kong Polytechnique du coup à Hong Kong. Donc je pense que c'est les éléments marquants de ma scolarité jusqu'à présent. On a quand même des belles opportunités pour aller à l'étranger. Par exemple, moi je vais faire un double diplôme au Mexique, donc je pars là en juillet, et, voilà, c'est génial. On a oublié le plus important aussi, c'est de se faire des copains pour la vie. parce que c'est vrai, à travers les listes ou les associations ou toutes les personnes que tu rencontres, ouais. C'est vraiment genre des... Enfin là je les vois quasiment tous les 2 jours, mes copains d'école, donc en vrai... Je pense que c'est extrêmement important. Non, c'est important. Ouais, je suis totalement d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'événements en fait. Que ce soit par l'école qui organise des choses ou les étudiants qui organisent des choses entre eux. Il y a énormément d'événements et c'est vrai qu'on rencontre tout le monde en fait. Ouais. Mais une diversité de profils et tout, et c'est vraiment... ça c'est bien. Pour le coup, moi je trouve que Neoma c'est assez reconnu. En tout cas en finance, c'est assez accepté.
Et bon, c'est accepté. Non, et pour le coup, on a un CV qui est quand même assez solide quand on fait une école de commerce, mais tout en ayant un peu apprécié notre vie. En fait, c'est-à-dire que, comme tu disais, on a plein d'assos, on a plein d'événements, on a plein de soirées, et ça, c'est très cool. On a une bonne validité, en fait. Ça. Puis en vrai, on profite quand même bien du... Enfin, on a plusieurs plateformes qui relaient tout ce qui est stage. On peut contacter directement les managers assez facilement. En général, ils répondent. Enfin, moi, je sais pas vous, mais on m'a toujours répondu. Donc là, c'était assez cool. Ouais. Je sais pas si c'est pareil partout, mais en tout cas, c'est sympa. Puis il y a quand même plein de secteurs divers et variés où il y a des alumni. Enfin, moi, je retrouve... L'Oréal, il y en avait beaucoup, pour pas citer d'entreprise. Je sais que dans le conseil aussi, il y en a énormément. Tout le Big Four. Et puis après, il y en a aussi dans la culture. J'en ai pas mal d'amis qui sont partis donc, dans les stages que ce soit donc, dans des maisons d'édition, que ce soit dans des médias, ou même dans les théâtres. Donc il y a vraiment tous les secteurs, quoi, donc c'est intéressant. C'est vrai que c'est l'avantage d'avoir 70 000 alumni. Et ça... T'as bien deviné. Et ça, c'est quand même pas assez. Je connais les chiffres par cœur. Voilà. Vraiment. J'ai eu un parcours un peu en dents de scie, c'est-à-dire que je me cherchais un peu. Et Neoma, ils ont toujours été hyper flexibles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, moi de base, je ne devais pas du tout faire d'étranger. Et au final, j'ai pu changer de parcours en même temps que je faisais un stage. Enfin, c'était un peu compliqué. Et le service de Neoma a été hyper réactif, hyper compréhensible. Et donc, ça me permet de faire ce que je veux aujourd'hui, quoi. Parce que quand tu arrives, en fait, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Et puis au final, tu te découvres au fur et à mesure. Et Neoma te suit et t'accompagne. C'est l'avantage d'une école de commerce après ce qu'on a fait, vu qu'on a tous fait prépa. C'est de pouvoir continuer à faire des études assez larges avec donc les domaines du commerce forcément, mais en première année on fait du marketing, de la finance. En deuxième année on continue aussi un petit peu en se spécialisant pour certains et d'autres avec la voie générale. Donc en vrai c'est assez intéressant parce que tu peux choisir vraiment que seulement en dernière année ta spécialité et tu as le temps de découvrir ce que t'aimes avec les cours, avec les stages. Donc ça fait un bon compromis pour arriver en bac plus 5 ou plus 6 avec quelque chose qui te plaît au final. Et où tu t'es pas enfermé dès le début. Et ça, je trouve ça vraiment... En plus, tu peux quand même faire jusqu'à 3 ou 4 stages en fonction des parcours, donc c'est quand même cool, quoi. Clairement. T'as le temps de bien choisir et de bien Ouais, t'as même le temps de te tromper. Oui, c'est vrai. Cool. Le temps de se tromper, c'est un luxe. Oui, parce que tu peux faire un stage en marketing, voir que ça te plaît pas, faire un stage en finance et finir tes études en finance. Donc en vrai... Non, en vrai, je pense que c'est bien parce que là, autour de la table, on représente une bonne diversité de parcours. Tous les parcours, ouais. Parce qu'il y a un peu de tout. Genre, moi, qui ai un parcours beaucoup plus international avec mon Global 2, où je suis parti directement à l'étranger, où j'ai prévu de faire mon stage de fin d'études à l'étranger aussi. Ah ouais, t'as prévu où? Soit en Espagne, soit en Asie, soit en Amérique latine. Okay. C'est encore assez large. Ouais. Ça sera surtout en fonction des opportunités. Et, Comme ça, tu vas tester un autre continent. Ouais, c'est ça, exactement. En quoi? En marketing. En marketing, Donc, ok. Et après, je vais d'abord faire mon M2 et après je verrai dans quoi je vais. Tu vois, quelle entreprise? Est-ce que je continue dans la beauté? Est-ce que je vais voir un autre secteur? Parce que bon, c'est encore qu'un stage entre guillemets, donc tu peux encore choisir, tu peux encore. T'as le temps d'évoluer, de te tromper comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais. Et après, seulement tu chercheras un CDI. Donc... écoute, moi j'ai fait un parcours CFA, donc en fait c'est vrai qu'on est rentré en première année et on a eu plein de matières différentes. Donc ce qui permet à ce moment-là de voir ce qui te plaît ou pas. On a la chance en CFA de faire un peu de finance d'entreprise et moi je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais et donc j'ai pu faire un stage dedans, un premier stage dedans. Et pendant ce stage-là, j'ai décidé de changer pour aller en parcours général, pour ensuite avoir l'occasion d'aller à l'étranger, mais tout en restant en finance. Quand je suis rentré à Neoma, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Comme je disais tout à l'heure, il y avait plusieurs parcours qui m'intéressaient. Et en fait, donc en première année, j'ai fini par remporter mes campagnes. Et donc du coup, je suis allé dans un parcours, donc le parcours Impact, donc le parcours anciennement parcours associatif et entrepreneurial. Où du coup, en fait, l'idée c'est un peu de gérer ces projets tout au long de l'année, donc on a un peu du temps à ménager. Et donc en fait, c'est un peu globalement une alternance associative où donc le matin on est en cours, donc qui sont adaptés un peu à la gestion d'une association, et donc l'après-midi c'est la gestion pure de l'association. Donc voilà, donc c'est assez intéressant parce que c'est très professionnalisant parce qu'en fait on gère un peu notre micro-entreprise. Ouais, de fou. Donc c'était cool. Et même on avait plein de projets tout au long de l'année, donc il y a la comédie musicale, organisation d'un festival. Entre différentes choses, week-end d'intégration, tout ça. Et sur donc les en fait, gros assos, c'est hyper intéressant parce que
genre c'est des vrais projets. Il y a des vrais Genre, projets. t'es obligé d'investir à 100%. Ouais, et ouais, des budgets très élevés, un nombre de personnes, et voilà, tu peux te retrouver avec 500, 1000, 2000 personnes. Enfin, c'est Ouais, wow. des trucs assez, en vrai, des trucs assez conséquents, donc c'est intéressant, puis on gère un vrai budget, quoi. Et donc après, c'est là où j'ai découvert donc la gestion de projet. Et donc en fait, je me suis renseigné un peu sur un peu tout. Et en fonction de mes précédentes expériences, j'avais vu donc il y avait le double diplôme donc avec Centrale Supélec en management de projet, industrie et supply chain, où en fait je me suis dit bah, c'est cool parce que tu as de la gestion de projet. Si je voulais rester dans différents secteurs, il y a l'industrie, moi ça m'intéressait beaucoup parce que voilà, j'ai déjà bossé un peu en usine pour me faire un peu d'argent l'été. Donc en vrai j'avais déjà vu un peu le milieu, puis dans ma famille il y a pas mal d'ingénieurs, donc en vrai j'étais assez sensibilisé à ça. Et ensuite j'ai vu supply chain aussi, donc je me suis dit bah comme ça je peux faire la gestion de projet et quand même aller voir par exemple la supply chain qui m'intéressait aussi. Et donc ensuite je me suis dit allez pourquoi pas, let's go, donc je me suis lancé dedans. Donc après avoir donc passé les sélections, donc j'ai pu y aller. Trop bien. donc en fait c'était génial parce qu'on a on rencontre aussi comme à Neoma plein de personnes différentes à travers donc les travaux de groupe, qu'il y en a donc tout au long de l'année. Et en fait on est avec des gens, donc moi j'étais avec des gens entre de mon âge et un peu plus jeune même, donc entre 22 et 43 ans, parce qu'il faut savoir que c'est un master spécialisé aussi pour donc les ingénieurs. Ouais. Donc en fait on est avec des ingénieurs qui sont déjà diplômés, jusqu'à 43 ans, il y a des militaires, des pharmaciens, donc il y a vraiment plein de gens quoi. Ouais. Et ce qui fait que des nouvelles mentalités, parce que les mentalités ingénieurs sont pas forcément les mêmes que les autres. Ouais, c'est et donc voilà, donc ça nous permet d'échanger, donc développer un peu. Mais en fait c'est vraiment ça, parce qu'à Neoma il y a une diversité de profils qui est assez exceptionnelle, parce qu'en fait on a des parcours vraiment pour tout le monde, où c'est un peu à la carte, sur mesure pour chacun. Et ça, c'est top. Non, je pense que c'est un très bon tremplin et une très bonne aide. Je dirais sur plusieurs raisons. Du coup, là, mon stage, c'est de faire de la création de contenu chez L'Oréal. Donc, mon expérience au FBI m'a quand même pas mal servi pour tous les aspects techniques ou juste connaissance en fait, de faire des tournages et de savoir prendre des photos, d'avoir un œil un peu plus créatif et d'avoir déjà regardé des photos. En vrai, ça, c'était vraiment pas mal. Et en plus, ce que je trouve aussi super cool et qui m'a un petit peu aidé, c'est qu'au sein du FBI, il y a aussi les alumni du FBI ça te permet aussi d'avoir des opportunités professionnelles centrées autour de ce point d'intérêt. Donc c'est aussi très très cool d'avoir des assos et de pouvoir en profiter comme ça et de voir l'enchaînement quand toi tu étais président du BDA, tu réalises des projets à une plus petite échelle avec du budget, mais moins de budget qu'en entreprise forcément. Moi je vois au niveau des tournages. Forcément ça a quand même à voir. Quand tu passes d'un tournage à 10 € à un tournage à 2 millions, bon. Petite différence quand même. Mais en vrai c'est trop bien je trouve. Et ça te permet de continuer une passion, de l'amener dans un truc un peu plus professionnel et genre de voir si au final ça te plaît ou pas. Et c'est trop Non mais carrément. Ouais, mais c'est sûr, ouais. Mais parce qu'en fait, une asso à Neoma, au final, c'est vraiment la même structure qu'une entreprise. Enfin, toi, tu le sais particulièrement du coup parce que tu as été pas mal, c'est une vraie petite organisation avec ton chef, ton président. T'as la partie financière avec la partie trésor, ta partie com, la partie marketing. Et c'est professionnalisant comme ça quoi. C'est vrai que le marketing, il y a pas mal de trucs parce qu'il faut ramener les gens quoi, à l'événement. Une grosse problématique pour les écoles parce qu'il y a tellement d'événements que c'est vrai que des fois il faut un peu être le plus visible possible sur le campus quoi. mais je sais que moi professionnellement parlant, en fait j'avais beaucoup de dossiers de subvention donc soit de la part de l'école, soit de la part donc de la mairie, du Crous, la CVEC, tout ça. Et du coup moi ça m'avait bien plu donc de les faire et la gestion du budget. Et du coup je suis parti donc en financement public derrière pour une entreprise. Donc pareil avec les budgets sont complètement différents aussi, on parle en plusieurs millions voire milliards. Du coup rien à voir. mais voilà c'est toujours aussi intéressant parce qu'en fait on retrouve un peu les mêmes problématiques quoi. C'est satisfaire un peu donc ceux qui nous donnent donc des financements, faire des comptes rendus, les suivis d'avancement et ce genre de choses. Et pour le côté un peu artistique, moi j'avais, du coup vu que j'étais donc au BDA, il y avait toute la création artistique de la comédie musicale ou festival de théâtre. Et en fait j'ai beaucoup d'amis qui se sont retrouvés donc dans le milieu artistique derrière. Puis en fait ils avaient déjà du coup fait beaucoup un peu de mise en scène, du coup ils pouvaient être là-dedans, ou le marketing du coup voilà tout ce qui est organisation, mise en scène, tout ça. Donc, t'apprends vraiment des choses au final. Finalement au départ on se dit c'est pour s'amuser. Et puis finalement, une fois qu'on est dedans, on s'amuse, hein, mais, parce qu'on fait ce qu'on aime, mais il y a quand même beaucoup de boulot, quoi.
t'apprends aussi un peu à avoir des relations professionnelles. Ouais. Parce que tu te retrouves dans des groupes où t'es pas forcément ami avec tout le monde. Ah, des fois, c'est pas évident. Des fois, ouais. Mais- Genre, tu fais un peu de gestion de crise quand même. Genre, au sein des bureaux, surtout, où il y a des petits désaccords de temps en temps et c'est normal. Mais tu fais un petit peu de gestion de crise. Mais c'est sur toujours avec certains courtoisie. Hein. Puis moi, mon premier stage, je l'ai trouvé sur Job Teaser. sujets. Ok. Voilà, qui est tenu par le service carrière, donc c'est génial. Et ensuite, il y a les événements, donc le forum des entreprises, forum de recrutement, où on a plus de 150 entreprises qui viennent chaque année, dont Ardian, pour les financiers. On est hyper contents. Voilà, donc c'est un tremplin pas mal. Surtout qu'on a une grosse diversité des entreprises qui viennent nous voir. Donc comme tu disais, tu avais L'Oréal. Ouais. Nous, on a du côté de la finance, on a Grant Thornton, on a Ardian, donc on a quand même pas mal de monde. Par contre, il y a beaucoup d'agroalimentaire. Hein, c'est un peu... Ouais, Ouais, il y a plein de trucs. agro, il y a... PepsiCo, Ouais, il y a PepsiCo, il y a Andros ouais. qui passe. Il y a, je crois qu'il y a un partenariat quand même assez particulier avec Nutella. Ferrero. Ah bon Ferrero, Ouais. Ferrero, pas Mais Nutella. il y a Oui, les- Ferrero, ils ont été parrains, je crois, du coup. Puis il y a les bureaux à un Rouen, coup. en plus. Oui, surtout Donc, ça. Donc, il Ça va être pas mal. y a le fameux business cake tous les ans. Exactement. Ah, Business case Ferrero. L'équipe Talent et Carrière, je l'ai un petit peu sollicité pour créer au tout début mon CV, ma lettre de motivation avant mon premier stage de L3. Parce que j'ai vu qu'au début ça marchait pas du tout. Je me suis dit, faut faire un truc. Parce que là, il y a personne qui me répond, donc c'est pas T'es allé normal. voir combien de fois? Bah, j'ai fait un entretien CV et un entretien lettre de motivation. Ok, Donc je suis venu avec une base et après on l'a revu ensemble, genre, comment améliorer en fonction du marché que je visais, pour être bien spécifique et bien pertinent. Et pareil pour ma lettre de motivation, donc ce que je devais dire, comment le raconter, etc. Malgré le fait que j'avais pas beaucoup d'expérience, étant donné que c'était mon premier stage. Ouais. Et après en vrai j'ai découlé ce modèle-là pour les stages d'après, en rajoutant à chaque fois la petite expérience en plus. Et ça m'a permis de finir chez L'Oréal, donc c'est que ça Encore, ouais, fonctionne. c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne, c'est que c'est le bon CV. Donc il faut dire aussi qu'on a un cours qui est spécialisé pour les lettres de motivation, le CV et les entretiens, qui est hyper complet, qui dure assez longtemps dans le temps, dans lequel on a un prof ou une prof qui est totalement dédié à nos entretiens, à nous préparer pour notre premier job. Et ça, c'est pas mal. Ce que je fais, je suis en stage en boutique de fusion-acquisition, donc j'aide. Oh, c'est compliqué, hein. T'as les entreprises à racheter d'autres boîtes. Enfin non, Bah. plutôt tu vends des entreprises. Ok. Ok. T'accompagnes l'entrepreneur, enfin le dirigeant de la boîte pour vendre sa boîte, Ok. ou t'accompagnes des acheteurs qui sont intéressés pour acheter des boîtes, et donc tu trouves les boîtes à acheter, tu contactes, voilà. En fait, ça mixe vachement finance, marketing, process, il y a pas mal de choses. C'est un métier assez complet. Moi, mon stage, comment je pourrais le résumer facilement, c'est donc travailler dans l'industrie de la beauté. Et moi, je suis particulièrement sur Garnier Skincare, donc les produits de grande consommation sur du skincare. Ce que je fais au quotidien, c'est donc l'organisation, la gestion et la post-production de tournage pour développer tous les médias au sein de la division marketing internationale. C'est-à-dire qu'on développe tous les assets médias qu'on va ensuite donner au pays pour que eux les diffusent et qu'on ait de la pub dans tous les pays du monde, globalement. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt cool. Ok, la vraie Peut-être tu peux question voyager est... aussi avec. Alors, il y a un tournage en Croatie qui arrive. Ah. Mais je peux arrêter, donc faut pas le mettre. Non, par contre, ouais, il y a eu des très gros tournages de plusieurs jours. Genre, j'ai déjà fait 4 jours de tournage d'affilée à Aubervilliers, dans les grands studios et tout. Là, c'est Ok. vraiment impressionnant et Ouais, tu génial, changes ouais. d'échelle par rapport à la vie asso. Et genre, Ouais, tu changes forcément, complètement d'échelle. C'est trop bien. Et j'ai une autre grosse mission là en ce moment, c'est de créer le brand book de Garnier Skincare. Donc, c'est-à-dire à la fois ta vision de marque et toute la charte graphique. Vu que j'ai fait 2 échanges à l'étranger, je continue à travailler genre tous les jours en anglais pour la division internationale, ce qui fait que je suis amené à parler avec l'Argentine, avec le Mexique, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la Turquie au quotidien. Et en vrai, c'est hyper intéressant du coup parce que tu vois toutes les autres dynamiques et tu vois comment les pubs que tu fais, elles arrivent dans les pays à la fin. Du coup, moi, je voulais continuer donc dans l'industrie, comme je vous disais tout à l'heure, pour être en rapport avec Central Supélec. Et du coup, j'avais choisi Orano parce que je voulais aller dans une entreprise orientée plus dans l'énergie.
Donc là, ça prenait tout sens dans le nucléaire. Et j'avais trouvé un projet qui était initialement un projet qui est devenu une BU très récemment, donc une business unit. Et en fait, donc le but, c'est en collaboration avec plein d'acteurs différents, de créer des usines de retraitement de batteries de voitures électriques pour créer une économie circulaire en Europe. Et donc en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est les thématiques du moment sur la transition écologique en Europe et donc la dépendance aussi de la supply chain mondiale, donc c'est intéressant. Et du coup, moi, je fais plus axé sur la R&D. La recherche-développement sur les pays concurrents, donc savoir ce qu'ils font et comment ils obtiennent leur financement. Et du coup, l'idée, c'est de savoir où on se positionne, donc en technologie, en financement et comment faire mieux finalement. Donc voilà, l'idée c'est ça majoritairement. Qui se lance? Vous avez plus de choses à dire que moi, je crois. Parce que moi j'ai vraiment une asso de voiture donc. À Neoma, on a plusieurs associations solidaires. Par exemple, j'étais à Humani. Donc nous, notre objectif, c'est d'aider des enfants de pays moins développés d'avoir accès à l'éducation. Mais on a aussi OICOS qui a des impacts plus locaux. C'est-à-dire qu'ils organisent chaque année, par exemple, une vente de vêtements de seconde main. Ouais, et aussi, ils font des marches solidaires dans la rue. Ouais. Ils font des paniers aussi de saison. Des paniers de cuisine, des paniers de saison, ils sont vachement sympas. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour essayer de changer les mentalités et consommer autrement et réfléchir. En vrai, Neoma et l'international, c'est trop bien parce que tu as 5 parcours différents. Tu as Global Incubator pour aller incuber ton entreprise à l'étranger. Tu as Global Internship si tu veux aller faire un stage à l'étranger. Tu as Global Meal, ce que tu as fait toi. Tu as Global Double Degree, ce que tu vas faire toi. Et tu as Global 2, ce que j'ai fait moi. Du coup, je suis parti en Floride et à Hong Kong. Et du coup, c'est trop bien de faire Global 2 parce que tu peux faire 2 continents totalement différents et vivre une expérience qui n'a strictement rien à voir au niveau du choc des cultures parce que tu vas en Asie, tu vas aux États-Unis, au niveau des personnes que tu rencontres parce que quand tu es sur le campus, tu traînes avec des Américains, tu traînes avec des Hongkongais qui n'ont pas du tout la même vision du monde et la même façon de penser. Et au niveau des villes aussi, c'est hyper différent parce que j'étais à Tallahassee, donc c'est une petite ville dans les marécages en Floride, et j'étais à Hong Kong, qui est une ville hyper cosmopolite, 8 millions d'habitants avec des buildings à plus savoir quoi en faire. Donc en vrai, la différence était trop bien, et l'avantage c'est que tu pars pas avec des gens de Neoma, donc en plus ça te force à rencontrer soit d'autres Français, d'autres internationaux et des locaux. Donc tu fais vraiment là j'ai des contacts avec des personnes aux 4 coins du monde. Ouais. Tu fais un petit peu l'effort parce que c'est des personnes que tu as côtoyées. Forcément. Et si tu les as c'est 1 an, 6 mois c'est 2 fois 6 mois. 2 fois 6 mois. Ouais. Okay. Donc c'est très cool. Et t'as préféré quoi du coup entre les deux? En vrai, je saurais pas dire parce que c'est trop différent. Et j'ai vécu 2 expériences qui n'avaient rien à voir. Parce que d'un côté, t'as le campus à l'américaine par excellence, où tu mets 45 minutes pour faire le tour du campus. T'as des c'est pas à pied, bâtiments. Ouais. tu prends ton vélo si tu vas aller vite. C'est lunaire, t'as l'expérience américaine de fou. Et de l'autre côté, t'as l'expérience hongkongaise où là, j'étais pas du tout familier avec l'Asie et j'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, de la nouvelle nourriture. Vraiment, j'ai plongé dans l'inconnu encore plus. Et en vrai, la ville est trop bien. Tu peux faire beaucoup d'activités différentes. Donc en vrai, ça se joue, je pense. Et c'est l'avantage d'en faire 2, c'est qu'au moins, tu as le luxe de ne pas choisir. Ah oui, et préciser aussi qu'on est sur des campus locaux. Donc on n'a pas de campus à Neoma à l'étranger. Et donc en fait, c'est une immersion absolument totale, quoi. Ouais, ça c'est trop bien. Je sais que moi, dans mon campus, on était que 2 de Neoma. Ouais. Ah ouais, dans mon université. Après, il y en avait d'autres parce que moi, je suis parti à Taïwan et on était que 2 dans notre université. Après, il y en avait beaucoup sur l'île, mais répartis aux différents endroits. Ce qui fait que on est tombés dans la même classe sur un seul cours parce qu'on pouvait choisir nos cours. Donc c'est bien parce qu'on pouvait choisir un peu les matières qui nous intéressaient, voir ce qu'on voulait étudier à l'étranger pour voir un peu ce qui était différent. Donc je choisissais de la finance ou alors de la RH plutôt. Enfin, comme ça, tu vois vraiment la différence avec la France, quoi. Et on était avec, moi j'étais qu'avec des Taïwanais qui suivaient les cours en anglais, donc c'était assez marrant. Heureusement que j'ai pas suivi les cours en chinois parce que sinon je pense que j'aurais pas validé mon semestre. Donc moi, quand je suis rentré à Neoma, j'avais envie de partir le plus rapidement possible et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Neoma. Donc j'avais plusieurs options, soit faire un Global Internship, soit faire un Global Meal, ou soit faire le Global 2, ce qui me permettait de partir directement dès le 2e semestre de L3.
et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai choisi de partir aux États-Unis pour plusieurs raisons, parce que c'est la première fois que je partais outre-Atlantique, donc c'était sympa. Ouais. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. J'avais 21 ans, ce qui est quand même un atout non négligeable. Dans le sens où C'est vrai que sinon, aux États-Unis. ouais, bon, j'avais la majorité, donc t'as je les pouvais faire paysages, quoi. ce que je voulais, ouais. Ce que je voulais. Et en plus, Florida State, c'est trop bien parce qu'il y a à la fois l'opportunité donc de faire toute la Floride, qui est une région trop bien, l'opportunité d'aller faire le Spring Break au Mexique, et de visiter toute la côte Est. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'était vraiment un très très bon choix. T'as eu le temps de bouger un peu autour? Ouais, je suis allé donc à Miami, enfin j'ai fait toute la Floride, Miami, Orlando, Key West, les Everglades avec les alligators et tout. C'est du coup le Mexique. J'ai fait le Spring Break au Mexique, à Cancun. Cancun, Tulum, Playa del Carmen, j'ai fait les Oula, trois. ouais. Le fameux triptyque, voilà. Et après, mes parents ils sont venus et on est remonté sur toute la côte Est. Du coup, on a fait la Floride ensemble, et après on a fait Washington, Philadelphie, Baltimore et une semaine à New York. Du coup, c'était plutôt sympa. Ouais. C'est l'avantage des échanges, ouais, c'est que c'est plutôt sympa. Et au niveau des sélections, du coup, donc pour intégrer le programme Global 2, il faut faire partie des meilleurs au concours, que ce soit oral ou écrit. Donc j'ai eu la chance d'être bien classé et de pouvoir participer. Et donc tu choisis dès septembre ta première destination. Donc il faut un petit peu savoir où tu as envie d'aller, Ouais. mais quand tu veux partir directement, tu sais déjà un petit peu où tu veux aller, tu as forcément des endroits que tu n'as jamais visités. Ouais, c'est ça, exactement. Et l'avantage, c'est que le Global 2, tu pars 2 fois à l'étranger, mais les 2 fois, tu as le choix entre les meilleures universités que Neoma possède en échange sur toute la surface du globe. Donc c'est plutôt cool, et tu peux aussi bien partir en Asie, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Afrique, ouais. Tu peux partir partout, donc c'est trop bien. Et donc le deuxième choix, il se fait en mars de L3, donc pendant que t'es dans ton premier échange, tu le fais puisque tu repars dans moins d'1 an, donc faut choisir et se préparer. Et professionnellement, tu dirais que ça t'a aidé à te distinguer des autres candidats quand t'as postulé à tes stages? Ouais, parce que déjà, ça fait des choses à raconter. Ouais. Tu peux aussi, étant donné que là, je suis amené à travailler dans un environnement multiculturel où je travaille, il y a une fille qui est coréenne, il y a des Américains, il y a des Vietnamiens, en mode, il y a plein de cultures différentes là où je travaille dans la division marketing international. Donc en vrai, c'est hyper pertinent parce que tu as été habitué à la culture du travail dans un pays, ou de l'étude, mais ça revient à peu près au même parce que c'est une façon de fonctionner, une façon de penser. Et en vrai, c'est hyper pertinent après parce que tu peux mieux comprendre l'autre et mieux t'ouvrir. Donc mon parcours après la Floride, c'est très simple. J'ai fait mon stage de L3. Et ensuite, je suis retourné faire mes études à Rouen pour un semestre avant de pouvoir repartir à Hong Kong cette fois-ci. À Hong Kong, j'ai fait mon échange comme en Floride. J'ai pu voyager à la fois au Vietnam, à Macao, et découvrir du coup toute la culture asiatique et que je connaissais absolument pas. Donc j'ai appris vraiment plein de choses pour le coup. C'était hyper intéressant et hyper enrichissant personnellement. Et après, je suis revenu en France pour faire mon année de césure. Donc 2 stages, 2 fois 6 mois. Le premier stage, je l'ai fait au sein d'une agence média, où mon but c'était d'être consultant média, donc aider les entreprises dans leur stratégie de publicité, genre comment ils dépensent leur argent, etc. Et du coup là, mon second stage de césure, pour terminer cette césure, c'est d'être en création de contenu chez L'Oréal. Donc on finit la césure en beauté, et là, je vais rentrer donc en master à Rouen, au master International Brand Management. Et après, stage de fin d'études et CDI. Les conseils que je donnerais, c'est de ne pas se limiter dans son choix et de ne pas avoir peur de partir loin. Parce que dans tous les cas, tu seras accompagné par l'école. Tu vas rencontrer des gens sur place, que ce soit des Français ou des internationaux qui seront genre juste géniaux et dans le même état d'esprit que toi. Ce que je conseille de faire, c'est de contacter les personnes qui sont déjà parties dans le lieu où tu veux aller, juste pour te renseigner, même si tu as juste une idée, tu veux partir en Norvège, tu contactes quelqu'un qui est déjà parti en Norvège, comme ça, tu as une idée de la vie qui se passe là-bas, est-ce que ça correspond à tes attentes, est-ce que tu as vraiment envie d'y aller,
Ça, je pense que c'est une bonne chose, genre contacter les anciens qui sont partis. Ouais, ça marche bien. Un peu comme le système d'alumni finalement, où tu les contactes pour les entreprises, mais là tu les contactes pour leurs échanges. Et c'est pas mal de se renseigner avant. Donc en ce qui concerne mon double diplôme, donc moi j'ai les sélections, si je me souviens bien, c'était basé aussi donc un peu comme pour toi, c'était donc à la fois sur la moyenne, ensuite on avait aussi une lettre de motivation et un entretien, donc vraiment comme un entretien d'embauche finalement. Et donc en fait, j'ai commencé à me renseigner assez tôt, on va dire, donc peut-être septembre de avant ma césure, donc quand j'étais en stage. Et ensuite j'ai eu les résultats donc mi-césure, donc après à peu près deuxième ou troisième vague, donc assez tardivement. Et après pourquoi je voulais choisir ce master, c'est surtout parce que en fait ça me permettait donc paradoxalement de quitter Neoma finalement, parce qu'en fait on était un an donc en immersion, donc en école d'ingénieur, qui plus est quand même relativement prestigieuse. Enfin, je veux dire, c'est comme Centrale Spelec, donc c'était assez sympa quoi. C'était assez sympa. Et donc en fait, c'est un double diplôme qui offre donc de nombreuses compétences, donc notamment soit en management et en gestion de projet. Donc c'est ce que je voulais faire parce que je me suis dit comme ça, je vois un peu le côté plus ingénieur sur des projets industriels et un peu leur méthode de pensée, vu que moi je voulais passer dans ces secteurs-là. Comme ça me permet d'avoir un peu de légitimité aussi. Quand j'arrive, je me dis pas, ils se disent pas bon, il sort d'école de commerce, parce que le milieu d'ingénieur c'est aussi assez souvent un peu plus abrupt quand on vient d'école de commerce. Il y a beaucoup d'entreprises qui par exemple ne recrutent pas d'école de commerce. Donc voilà, donc ça permet un peu d'avoir cette double compétence. C'est hyper intéressant, donc les profs sont tous passionnants, ils nous racontent leur expérience. Puis ils ont tous donc, des postes à responsabilité ailleurs, donc ils viennent vraiment parce qu'ils ont envie plus. Enfin, ouais. Je sais que c'est pas toujours le cas autre part, donc ouais, c'est intéressant d'avoir ça. Et donc on sent qu'ils sont là pour vraiment pour nous transmettre quoi. Donc après on a beaucoup de projets de groupe un peu comme en école de commerce, mais basés aussi sur par exemple des entreprises réelles. Donc on a leurs données et le but c'est donc d'essayer de les modéliser. Bon, c'est des données passées, mais ce qui fait que c'est assez concret quoi. Donc il y a cet aspect-là qui est très intéressant. Et après, aussi toujours à Centrale Spelec, il y a un autre diplôme, c'est Technology Management, où là, alors là c'est un peu plus dur, parce qu'en fait on a vraiment le côté ingénieur avec donc, des maths, de la physique, de la chimie, et là donc là c'est un peu retour en prépa quoi, mais toujours hyper intéressant. Et après, je sais qu'il y a aussi de nombreux doubles diplômes à l'étranger qui m'avaient fait un peu rêver, donc notamment Business Analytics à Elon University. Il y a beaucoup de doubles diplômes, que ce soit en alternance ou des doubles diplômes full-time, qui sont très intéressants et avec des partenaires très prestigieux. Ouais. Où tu as l'IRIS pour la géopo, Centrale Supélec pour les ingénieurs, genre, qui est comme une référence. Donc il y a l'INSA aussi maintenant. l'INSA, donc, tout ouais. nouveau. Parfait. Donc, ce qui est bien avec Neoma, c'est qu'en fait, ils remettent souvent leur programme à jour. Et je sais que moi, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup moins de programmes hybrides comme ce que j'ai fait. Et en fait, là, ça fait 2-3 ans où en fait, vraiment, ils mettent un énorme axe sur le fait de développer donc, des doubles diplômes hybrides comme le mien. Donc moi, je trouve ça génial. Parce qu'en plus, on a accès à plusieurs visions. En changeant de milieu, en fait, on accède à plusieurs donc, cultures de travail. Donc moi, c'était donc avec, notamment avec les ingénieurs où on est confronté à des méthodes de réflexion différentes, des méthodes de travail différentes, donc ce qui est tout aussi enrichissant. Ok, donc oui, effectivement, on a des parcours très spécialisés en finance à Neoma, donc des parcours d'expertise littéralement, parce qu'en fait, on arrive le matin, on fait de la finance, l'après-midi on fait de la finance, le soir on fait de la finance. Ça veut dire qu'on fait ça toute la journée. On a une qualité des intervenants qui est assez incroyable. On a des personnes du monde professionnel qui viennent nous voir, qui nous parlent de leurs expériences, mais aussi qui peuvent nous filer un coup de main pour trouver des stages, relire des CV. C'est vachement complété par l'accompagnement de la team carrière qui nous met à disposition des conseillères en finance, spécialisées en finance. Donc à Reims, on a une notamment qui est super. Ouais, Marine Baron, elle est géniale. Ok. Voilà, elle est vraiment super. C'est-à-dire qu'à titre personnel, elle m'a beaucoup guidée quand je cherchais un stage en corporate finance. Parce que c'est très large, on a énormément d'options. Donc elle a été un vrai soutien et voilà. Enfin. Je la remercie sur cette vidéo. Et je la remercie. À Neoma, ce qui est
plutôt cool, c'est qu'on peut spécialiser vachement tôt en finance via les parcours d'expertise. Donc on a le CFA, le CCA, le Financial Market and Risk Management. Donc voilà, en fait on a ces 3 parcours d'expertise. Mais si on n'est pas sûr et qu'on se cherche encore, on peut toujours retrouver de la finance dans la première année de master. Donc avec notamment le semestre de pré-spécialisation, pendant lequel on peut faire de la finance en majeur, donc en matière majeure, et en mineur. Donc ce qui nous permet de découvrir plein de types de finances, enfin, notamment la finance de marché et la finance d'entreprise, ce qui est un vrai coup de pouce quand on veut choisir son MSI l'année d'après. Bah oui, du coup, c'est totalement compatible avec l'international, justement grâce à la flexibilité de Neoma, parce que moi, ils m'ont permis de partir en double diplôme international avec un background en finance assez important. Alors oui, il y a totalement des prérequis avant d'aller dans ce parcours, parce qu'on a notamment un concours à l'entrée, pour le CFA en tout cas. Et après, en termes de qualité personnelle, il faut bien sûr faire preuve de rigueur, ne pas avoir peur du travail, parce que le CFA, c'est à peu près 300 heures de travail pour passer le level 1. Par semestre? Oui. Ça marche. Donc c'est beaucoup de travail, il faut beaucoup de motivation, il faut beaucoup d'intérêt aussi. Et il faut aimer la finance parce qu'on fait du coup énormément de finance. Il faut être assez curieux et assez bon en mathématiques parce qu'on en retrouve quand même pas mal. Mais du coup, c'est quoi les opportunités quand tu fais de la finance à Neoma? Comme métier après par la suite? Ouais, bah en fait, tu as plein de types de métiers quand tu sors d'un parcours finance en général. Donc tu peux devenir aussi bien travailler dans la direction financière d'une boîte, mais tu peux aussi travailler en fonds d'investissement ou en boutique, en banque d'affaires. Donc c'est assez large, ouais. Ok, trop bien. Et donc toi, tu veux rester dans la médaille après? Ouais. Absolument. Bah ouais, donc pour terminer sur quelques mots, j'espère qu'on a pu un peu vous guider dans votre choix de parcours. Et au final, comme on a, j'espère, bien expliqué, à Neoma, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Et même si vous ne savez pas maintenant, vous pourrez le découvrir plus tard. Et donc voilà, je vous invite à venir nous rejoindre. Et puis bonne chance pour les concours. Moi, en prenant un petit peu de recul, pour être honnête, genre, Neoma, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Big statement. Ouais. Ok, je vais Moi, je pense que c'était franchement une expérience géniale. Donc, je te souhaite de réussir tes concours, d'arriver à Neoma, t'investir pleinement dans la vie SO et en même temps, profiter de la diversité des parcours que peut t'apporter l'école. Voilà. Voilà. Rejoins-nous.